26 janvier 2020. Le décès de Kobe Bryant était l'exemple parfait que la mort ne prévient pas. Mais revenons sur sa vie. Kobe Bryant, né le 23 août 1978 à Philadelphie en Pennsylvanie, est un joueur de basketball américain ayant évolué dans la franchise NBA des Lakers de Los Angeles. Alors certain de son propre potentiel, il va rapidement jouer dans la ligue professionnelle, gravir les échelons un par un. Kobe ne représentait pas qu'un basketteur. C'était une image d'espoir, de courage et de combativité. La preuve, à sa saison 2005-2006, une saison qui restera gravée dans les mémoires, personne ne croyait en Los Angeles avant le début de la saison. Mais après un premier mois, les Lakers créent la surprise en se positionnant à la 8e place. Bryant, qui n'a jamais été aussi fort offensivement, le 20 décembre contre Dallas, prend une toute autre dimension en scorant 62 points en 3 quarts de temps. Kobe bat son record de points en carrière ce 22 janvier 2006, avec 81 points lors de la victoire de son équipe face à Toronto. C'est la deuxième meilleure performance de l'histoire de la NBA sur un match. Kobe devient l'attraction de cette deuxième partie de saison. La fin de saison marque la naissance d'une vraie équipe. Si les performances individuelles de Kobe Bryant ont valu aux Lakers d'être qualifiés de one-man show, il n'en est rien à l'approche des playoffs. Et cette équipe va créer une sensation en menant 3 victoires à 1 contre l'un des favoris au titre, les Phoenix. Los Angeles va cependant perdre la série après avoir eu cet avantage. Le 26 janvier 2020, Kobe, sa fille et 7 autres personnes meurent dans le crash d'un hélicoptère. L'écrasement de l'appareil a eu lieu vers 10h, heure du Pacifique. L'hélicoptère, un Sikorsky S-76, s'est embrasé à la suite de l'accident et a provoqué un feu de broussailles qui a compliqué la tâche des pompiers et du personnel d'urgence. Les causes de l'écrasement demeurent inconnues pour le moment. Ne serait-ce pas ce que l'année 2020 nous réserve à l'image de la mort de Kobe ? En effet, tôt en 2020, la mort de Kobe représente la mort de l'espoir, du courage et de la combativité. Car quand il n'y a plus d'espoir, quand il n'y a plus l'envie de se battre pour notre cause, tout le malheur s'abat. Kobe n'était pas qu'un basketteur, c'était une image d'espoir et de courage. À sa mort, tout s'abattit sur le monde. Les feux de forêt, des séismes, coronavirus et bien plus. Le malheur fait rage partout à travers le globe. L'espoir de voir un monde prospérer disparaît. Rien ne va plus et on ne sait plus quelle est la cause de notre malheur. Tout comme l'accident de Kobe. Les tensions entre les différents pays augmentent. L'espoir qu'avait l'humanité disparaît avec la légende qu'est Kobe. Mais l'espoir renaît de ses cendres. Nous sommes au mois de juin et la mort de George Floyd démontre bien que le courage et la combativité restent toujours dans nos cœurs. Ainsi, une mort peut nous endeuiller, nous enlever quelque chose de précieux tel que l'espoir, mais elle peut aussi nous faire avancer et revenir plus fort. Mais une fois qu'elle soit là, une fois que l'espoir et la combativité et le courage retrouvent nos cœurs, que devons-nous faire ? Pas de justice, pas de paix, n'est-ce pas ? Alors trouvons la paix. And if you guys can understand that, then what you'll see happen is that you won't accomplish your dreams. Your dreams won't come true. Something greater will. And if you guys can understand that, then I'm doing my job as a father. Thank you guys so much. I love you. And, Mamba out.